Salut les amis. Dans cette vidéo, je vais vous montrer et surtout vous expliquer le meilleur exercice contre toutes les maladies. Beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, surtout si vous êtes fatigué, épuisé ou par exemple si vous êtes une personne âgée. Alors votre corps adopte cette position spontanément et elle est vraiment très bénéfique. C'est la position où l'on s'assoit, on pose les coudes sur les genoux et on baisse la tête. Permettez-moi de vous expliquer exactement ce qui se passe à ce moment-là. Tout d'abord, si l'on parle de la colonne vertébrale, la zone la plus problématique de notre dos, c'est la région lombaire. C'est là qu'on trouve les hernies, les déséquilibres, la soudure des vertèbres, ainsi que l'instabilité de la région lombaire, ce qui entraîne des varices, une prise de poids, des problèmes intestinaux et des troubles du système génito-urinaire. En bref, tout ce qui se situe en dessous du niveau des lombaires relève de problèmes du bas du dos. Le problème le plus courant au niveau lombaire, c'est la soudure des vertèbres et l'hyperlordose, c'est-à-dire quand le ventre part vers l'avant. Dans le cadre de cet exercice, nous allons donc étirer très doucement et très tranquillement la région lombaire de la colonne vertébrale. Faisons-le encore une fois. Prenons appui sur les genoux et observons attentivement la manière dont se réalise l'étirement de la zone des vertèbres lombaires de la colonne vertébrale. Nous ne cherchons pas à nous pencher davantage, mais plutôt en utilisant le levier de notre épaule, nous allongeons la région lombaire. Vous pouvez vous étirer tout doucement vers l'avant avec une épaule puis l'autre et prendre le temps de ressentir à quel point l'étirement est parfaitement symétrique entre votre côté gauche et votre côté droit au niveau de vos lombaires. Si vous sentez qu'un côté est plus douloureux ou plus tendu, sachez qu'il y a là des difficultés et que cet exercice, pratiqué lentement et régulièrement, va progressivement les éliminer. Ensuite, une autre chose qui peut nous arriver, c'est une tension à l'arrière de la cuisse, une sensation d'étirement. Si vous ressentez un étirement à l'arrière de la cuisse, sachez que vos fessiers ne travaillent pas suffisamment. Cela fait que lorsque vous marchez ou que vous êtes debout, votre corps sollicite excessivement des muscles qui ne devraient pas l'être. L'arrière de la cuisse, justement, a une grande influence sur la qualité de notre colonne vertébrale et, aussi surprenant que cela puisse paraître, sur le fonctionnement du muscle cardiaque. Parce que si les jambes sont tendues et contractées, elles consomment énormément d'énergie du cœur. Une autre raison importante pour laquelle cette pratique est bénéfique est qu'elle va étirer ce qu'on appelle les méninges. En fait, il faut savoir que notre moelle épinière se trouve précisément à l'intérieur du canal rachidien. Et il y a là des méninges durs et molles qui enveloppent et protègent efficacement l'ensemble du cerveau. Les méninges sont attachés à la base du crâne et au sacrum. Et c'est précisément à ce moment-là, alors que l'on pratique cet exercice et que l'on commence à baisser très lentement la tête, surtout si vous prenez le temps de la tourner légèrement vers la gauche, puis ensuite vers la droite de cette façon précise. Vous allez principalement étirer les méninges à l'intérieur de votre colonne vertébrale, soit du côté gauche, soit du côté droit. Et vous serez surpris, certains d'entre vous, écrivez-le en commentaire si vous le ressentez, vous sentirez que la tension n'est pas la même du côté gauche et du côté droit. Concrètement, cela signifie que chez vous, les méninges sont fixés, voire même totalement soudés et collés à certains endroits. Cela peut être directement lié à des antécédents de traumatisme, à des hernies, à une anesthésie péridurale chez les femmes, ou encore à divers processus inflammatoires à l'intérieur de la colonne vertébrale. Par conséquent, il est très important que les méninges puissent bouger librement, car si elles ne bougent pas librement, les nerfs qui sortent de la moelle épinière n'atteignent pas correctement les muscles et les organes internes. Un autre aspect important que nous allons aborder ensemble aujourd'hui, c'est la manière d'exécuter le mouvement lorsque nous baissons doucement la tête et que nous commençons à nous détendre très profondément et progressivement. Et ici, on a de nouveau un étirement de la région cervicale de la colonne vertébrale. Si jamais vous ressentez qu'il y a un petit craquement lorsque vous penchez la tête, cela signifie tout simplement que vos vertèbres cervicales ont fini par se remettre correctement en place. Il faut savoir que l'un des problèmes majeurs et récurrents liés à l'hypertension, c'est que les vertèbres de la région cervicale se retrouvent déplacées, ce qui perturbe gravement la circulation sanguine au sein de l'artère vertébrale et contraint inévitablement l'organisme tout entier à augmenter la pression artérielle pour continuer d'alimenter le cerveau en sang de manière suffisante. Enfin, le tout dernier élément essentiel de cet exercice dont je vais parler aujourd'hui,
bien qu'il en existe évidemment de nombreux autres, porte plus précisément sur le fait concret que l'on comprime les intestins, ainsi que la cage thoracique, ce qui favorise grandement la remontée mécanique des intestins et permet d'améliorer de façon significative la circulation de la lymphe dans l'ensemble de notre corps. Prenez bien le temps de faire attention, car il y a ici un mouvement de torsion dirigé vers l'avant, et au moment précis où l'on inspire, on vient étirer tout doucement et progressivement la surface avant du corps, ce qui fait que notre buste se redresse de manière presque involontaire, puis à l'expiration, laissez simplement votre tête s'abaisser encore un peu plus profondément. Ce processus favorise progressivement la relaxation, ainsi que la libération en profondeur des différentes structures situées à l'intérieur de notre corps, tout en permettant la remontée naturelle des organes internes vers leur position initiale. Mais alors, pendant combien de temps est-il nécessaire de pratiquer cet exercice au quotidien ? Je vous recommande pour commencer de la pratiquer pendant environ 30 secondes. Votre objectif est de vous détendre au maximum et d'en profiter. Par la suite, je vous recommande de la pratiquer pendant environ 2 à 3 minutes et d'observer comment l'étirement se produit au niveau des lombaires, au niveau du cou, comment l'étirement s'effectue sur toute la partie arrière du dos et de quelle manière votre corps trouve un espace intérieur pour une inspiration et une expiration plus libre. Et cela a pour effet de faire remonter vos organes internes, la lymphe stagnante à l'intérieur de votre tronc commence à circuler plus activement et le corps se libère. Les amis, c'est étrange d'enregistrer ce message, car dans ma langue maternelle, le russe, j'ai environ 2,5 millions d'abonnés. Ce sont des personnes qui s'intéressent sincèrement au corps humain, à la façon dont, grâce aux mains et à des techniques simples, de respiration et de méditation, on peut amener le corps à son meilleur état. Je vois à quel point les connaissances que je transmets aux personnes russophones leur sont utiles, et il est important pour moi de partager aussi ces connaissances avec les gens du monde entier. Alors abonnez-vous et mettez un like pour que d'autres personnes puissent également accéder à ces informations très précieuses.